haute fonction si importante pour la paix sociale au Sénégal. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à Matar Sylla, qui est un de nos illustres compatriotes, qui pendant des décennies a rayonné sur la scène internationale, et en rayonnant, il faisait rayonner aussi le Sénégal. Et c'est avec un grand plaisir que je le retrouve aujourd'hui après de longues années. Je voudrais également, je viendrai au doyen Bahoum parce que lui c'est mon cousin, donc je ne l'ai même pas vu, je ne l'avais pas vu. Évidemment un grand journaliste, mais on parlera tout à l'heure d'un sujet que nous partageons. Le sujet c'est Babacar Touré. Je voudrais également saluer le directeur de la communication que j'ai connu bien évidemment quand il était jeune étudiant. Il fut brillant étudiant et c'est sans surprise qu'on le retrouve à ce niveau aussi de leadership. Je voudrais aussi saluer le directeur, je crois qu'il était là, de l'agence de presse sénégalaise, que je connais également très bien, et surtout saluer tous les compagnons et compagnes de Mimi 2024 qui m'ont accompagné aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous dire que c'est avec une grande émotion que je suis aujourd'hui là à la maison de la presse Babacar Touré. Je disais tout à l'heure que mon cousin, parce qu'il l'est vraiment, Ibrahim Bahoum, était un compagnon et un grand ami de Babacar Touré. C'était également un très grand ami. Et qu'aujourd'hui, cette belle maison porte son nom. Cela nous va droit au cœur, nous, ses amis et sa famille. Et aujourd'hui, lorsque l'on voit tout le dynamisme que vous apportez dans vos fonctions toutes nouvelles, dans cette maison qui porte le nom d'un ami qui nous est très cher, ça nous fait un grand plaisir. Je ne sais pas comment vous voulez organiser le format, mais je voudrais tout d'abord souligner l'engagement des journalistes sénégalais d'une manière générale. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques envers la presse souvent, mais ces critiques ne s'adressent pas toujours aux véritables professionnels de la presse, qui sont la plupart des journalistes de grande qualité, des intellectuels, mais comme dans toute profession, que ça va de maçon à docteur, journaliste à commerçant, tout n'est jamais rose dans une profession. Mais la presse sénégalaise, notamment si on fait référence aux dernières périodes que nous avons connues avant le 24 mars, la presse sénégalaise a contribué significativement, il faut le dire, au combat démocratique qui nous a permis aujourd'hui de vivre dans un Sénégal de calme et de stabilité. Je voudrais donc leur rendre un hommage appuyé. Je voudrais également tout particulièrement féliciter les journalistes femmes, parce que durant ces moments d'extrême tension où des Sénégalais ont perdu la vie, plus de 80 personnes ont été tuées, et ces 80 personnes-là, encore une fois, justice doit leur être rendue. Pendant ces événements, vous aviez des journalistes femmes également qui étaient sur le terrain. Certaines ont été brutalisées au vu et à la vue du public. Et de ce point de vue-là, il est important que notre presse, qui devra justement réfléchir sur elle-même, je crois que c'est important, pour évidemment séparer la mauvaise graine de l'ivraie. Mais ça, ce n'est pas spécifique à la presse, mais la presse doit le faire pour qu'elle continue à rayonner, parce qu'elle est un élément fondamental de notre démocratie. Je voudrais également saluer le
président du conseil d'administration de l'AIBD, qui assiste aussi à notre discussion, Abdourahmane Dabo, et évidemment toutes les personnalités qui sont dans la salle. La presse, à mon avis, devra s'adapter également au contexte nouveau dans lequel nous vivons, qui est un contexte, à mon avis, de changement. Vous avez dit dans mon allocution que j'étais une ancienne communiste, et ça c'est le passé, hein? Mais je suis d'une école où le mot révolution est assez courant, bien qu'on le perçoive comme une position extrême, mais on va lui préférer le mot changement. Je pense que nous sommes dans une dynamique de changement, tel que l'a voulu le peuple sénégalais le 24 mars dernier, et il va falloir que tous les segments de la société accompagnent ce changement auquel nous aspirons tous, y compris la presse sénégalaise, qui devra, justement, comme dans toute profession, élever davantage les standards, se professionnaliser davantage, être à l'écoute des véritables problèmes des Sénégalais, ne pas seulement être une presse politique, mais également une presse, j'oserais dire, citoyenne, qui rend compte des préoccupations des Sénégalais, des préoccupations de tout ordre, préoccupations économiques, culturelles, sportives, pour que justement elle continue à être ce nutriment de notre démocratie. Je voudrais également souligner le caractère jeune de la presse, et cela reflète évidemment notre situation démographique. 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans, donc c'est tout naturellement que les plus de 60 ans deviennent des papis, n'est-ce pas Ibrahima? Et que vos collègues soient de jeunes journalistes, et je plaide pour une collaboration intergénérationnelle. Et ça, c'est aux journalistes qui ont blanchi sous le harnais, qui devront justement tendre la main à leurs collègues talentueux, hein, plus jeunes, qui vivent dans un monde différent, qui s'expriment différemment. J'ai entendu tout à l'heure les slameurs. C'est une forme de communication qui n'existait pas lorsque vous aviez 25 ans ou 30 ans, et ils contribuent également à diffuser le message. Donc cette collaboration intergénérationnelle me paraît être fondamentale. J'ai parlé des journalistes femmes, je crois qu'elles doivent être soutenues. Je salue vraiment le projet d'avoir une crèche à la Maison de la Presse. Ce n'est pas des avantages, voilà, indus qu'on fait aux femmes. Je rappelle que les présidents, les généraux, les médecins, il a bien fallu qu'une femme les mette au monde. Donc elle assure un rôle fondamental pour la perpétuation de nos sociétés, et la société en retour leur doit un minimum d'accommodation. Donc je salue vraiment ce projet de crèche, et je pense que toutes les mamans, toutes les dames le saluent avec moi. Je considère également que la presse doit pouvoir faciliter les rapports entre les différents acteurs, que ce soit les acteurs économiques. Je pense que la Maison de la Presse doit pouvoir abriter des débats sur l'économie avec les acteurs, c'est important. Il faut justement que dans le cadre de votre politique d'animation, nous en avions échangé, vous avez de grandes ambitions, que cette Maison de la Presse également abrite ces débats-là. Je considère que le débat culturel est important. Je voudrais saluer d'ailleurs le facilitateur qui est un professeur d'histoire, notre maître de cérémonie, qui nous a rappelé des éléments importants relatifs à la négritude, tel que le concevait Senghor, mais la culture en tout état de cause est un élément
structurant et fondateur de toute société et de tout être humain. Donc, c'est un espace aussi qui se prête au dialogue relatif à la culture, au sport, évidemment, mais également à la politique. Bon, je ne vous ai pas vu vous présenter comme vous devriez le faire, voulant abriter le débat entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le Premier ministre Amadou Ba. Ce serait un bel espace également. Bon, je sais qu'il y a le docteur Cheikh Diallo qui se propose, mais également d'autres débats devraient se tenir ici. J'espère d'ailleurs que ce débat-là va se tenir. J'espère que ce débat va se tenir et qu'il n'y aura pas de yolekou, comme on dit, voilà, possible. Quand deux citoyens, deux premiers ministres veulent débattre, je pense que c'est entre deux citoyens, ce débat-là doit se faire. Parce qu'il faut qu'on fasse avancer notre pratique, notre praxis politique. Que les Sénégalais, en langue nationale, en langue officielle, qui aspirent à nous diriger, puissent s'asseoir et débattre. C'est l'occasion, je crois que j'ai entendu le Premier ministre Amadou Ba dire qu'il est d'accord, à moins qu'il y ait eu encore des réserves, mais on demande au CNRA vraiment de se mettre à côté et de laisser deux individus débattre. Je peux débattre avec qui je veux ici. Voilà, donc j'invite vraiment les deux premiers ministres. Je crois que le Premier ministre en exercice lui a clairement dit qu'il est disponible. Il y a deux dates. Et il faut que Amadou Ba, ce n'est pas possible qu'il vienne débattre, que l'on sache exactement quelles sont ses positions, ses idées, et voilà, que les Sénégalais puissent être édifiés. Donc, vous pouvez également, de ce point de vue-là, abriter le débat politique, le débat culturel, le débat sportif, mais également avoir des interactions avec la jeunesse. Vous nous aviez dit que, je crois que c'était hier, vous avez abrité la présentation d'un livre d'un jeune, et je salue ce type d'initiative. En tout cas, la perception que les Sénégalais en ont, d'une manière générale, c'est qu'ils voudraient que cette maison de la presse qui porte le titre d'un illustre intellectuel, d'un illustre patriote au véritable sens du mot, Babacar Touré, il serait depuis le paradis où il est, parce que je n'ai aucun doute qu'il y ait, il observerait avec beaucoup de bienveillance cette maison qui porte son nom, fleurir et offrir justement au public sénégalais des débats de qualité. Voilà ce que je voulais dire à cette étape-ci, et j'invite toutes les questions d'intérêt qui voudront bien m'être posées. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le haut représentant du président de la République. Merci beaucoup pour ces mots. Donc nous allons passer par les questions-réponses. M. Moussa Niamale qui va poser 5 questions à notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci. Madame le